Bonjour et bienvenue, je m'appelle Mathieu et je suis votre hôte sur ce podcast Parents chrétiens. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Chapuis. Jonathan est marié avec Amélie, ils ont 4 enfants et vivent à Paris. Jonathan et Amélie ont notamment écrit « À la jeunesse du bien-être », un livre qui nous invite à réfléchir à la manière dont Dieu a prévu la naissance, depuis la conception jusqu'à l'accouchement, et à considérer ce qu'il se passe pour le bébé, la maman et le papa à chaque étape. J'avais pu lire ce livre alors que ma femme attendait notre premier enfant, et il est tellement bien que je l'ai relu quand on attendait notre deuxième. En ayant lu ce livre et en côtoyant un peu Jonathan et sa famille depuis quelques mois, j'avais vraiment envie de lui poser mes questions sur la parentalité, la manière dont ils vivent et transmettent la foi au sein de leur famille, quelles sont leurs habitudes ou encore de quelle manière ils arrivent à s'organiser avec 4 enfants. Dans cet épisode, Jonathan nous partage son parcours de foi, en tant qu'enfant puis à l'âge adulte, et comment il a cherché le regard de Dieu pour chaque étape, défi ou question qui se présentait à lui. Il témoigne aussi de la manière dont Dieu a travaillé dans son cœur concernant le fait d'avoir des enfants. Jonathan m'a vraiment marqué par sa passion pour Dieu, sa soif de vivre sa présence, mais aussi son désir que sa famille et ses enfants le vivent pleinement eux aussi. J'ai ressenti que c'était à la fois une démarche naturelle de sa part, mais en même temps qu'il y a une vraie intensité dans la manière dont il le vit. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir lors de cette discussion, j'espère que vous en aurez autant en l'écoutant. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jonathan Chapuis. C'est parti, salut Jonathan. Bonjour. Merci d'être mon premier invité sur le podcast Parents chrétiens. Avec plaisir. Jonathan, tu es marié avec Amélie, vous avez 4 enfants, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots, dire qui tu es un peu, c'est quoi ton parcours D'accord, moi je viens de Suisse, j'ai rencontré Amélie à Paris et on s'est mariés au bout de 2 ans et c'est vrai qu'on a 4 enfants de 11, 9, 7 et 2 ans et demi la dernière. Voilà, au niveau du parcours, moi je suis physicien de formation et puis quand on s'est rencontré avec Amélie, on a commencé à prier avec d'autres gens et c'est devenu un groupe de prière, puis une église de maison et je dirais aujourd'hui on s'occupe d'un réseau d'églises de maison. Ok, cool, on va pouvoir en discuter aussi, j'aurai des questions là-dessus. Est-ce que ce podcast, le but c'est que moi je suis un papa, je me pose plein de questions sur comment vivre la foi en famille, comment transmettre la foi à mes enfants et du coup je veux interroger des personnes qui m'inspirent, donc tu es mon premier invité, mais du coup je veux m'interroger, ma première question c'est un peu, c'est quoi toi, dans le contexte dans lequel tu as grandi, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Est-ce que tu as vécu déjà la foi en tant qu'enfant? Alors oui, moi j'avais des parents chrétiens qui m'emmenaient au culte d'une église là en Suisse et donc j'ai entendu beaucoup parler de Jésus, c'était évident, mes parents y priaient, donc moi je croyais, je dirais un peu vaguement. J'ai fait quelques expériences, même des fois Dieu a répondu de façon très claire à des prières, mais je dirais j'ai surtout vécu une expérience de conversion à l'âge de 12-13 ans dans un camp de ski où là j'étais vraiment confronté à la présence de Dieu, à l'autorité de Dieu et aussi c'est là que j'ai vraiment réalisé que Jésus était mort pour moi. Avant j'y croyais mais c'était plutôt théorique en disant ouais c'est cool. À ce moment-là j'ai vraiment fait un choix de le suivre. Ok, donc c'était déjà dans ta période d'enfant que tu as déjà pris ta décision de suivre Jésus. Ouais c'est ça, okay. C'est ça. Et je dirais ce qui m'a marqué aussi après, c'est que j'ai fait plusieurs camps, événements avec les fabricants de joie. Donc c'est là que j'ai découvert aussi, on m'a dit mais tu sais Dieu il parle, il veut t'enseigner, tout ça. Donc et j'ai commencé aussi à lire la Bible, j'ai vraiment lu pas mal la Bible à ce moment-là. Et voilà, donc ça m'a vraiment aidé dans ma vie de foi, d'apprendre que Dieu parle, qu'on peut l'entendre et de grandir avec lui. Ok, cool. Tu parlais de ta rencontre avec Amélie, de votre installation et puis de vos enfants. Il y a maintenant quelques années, vous avez écrit un livre ensemble et puis avec une sage-femme qui s'appelle donc À la jeunesse du bien-être. Et moi, je l'ai lu ce livre, je l'ai trouvé vraiment super intéressant. Et en fait, dans ce livre, vous dites qu'il y a plein de choses à faire en fait pour se préparer à fonder sa famille, avant même d'avoir déjà les enfants qui sont là, on peut faire déjà plein de choses, et il y a plein de choses à vivre avant la conception
pendant la grossesse, pendant la naissance. Et c'est un peu, ouais, vous traitez du regard de Dieu, sur la conception, sur la naissance, tout ce qui se passe pour le bébé, pour la maman, pour le papa. Je trouve que c'est un peu quelque chose qu'on n'entend pas forcément par ailleurs, en tout cas qu'on n'est pas forcément éveillé à ça, à ces aspects-là. Vous, ça vous est venu d'où cette démarche en tant que jeune couple marié? Comment vous êtes avancé dans cette réflexion en fait? C'est une bonne question. Je dirais, quand on s'est rencontré avec Amélie, elle venait de se convertir en fait. Elle venait d'un milieu catholique, je dirais assez confus, et en fait le jour avant qu'on se rencontre. Et très vite, en même temps, elle disait ah, mais moi j'ai besoin d'enseignement, on a commencé à partager. Et très vite, on s'est retrouvé avec quelqu'un d'autre aussi, on s'est mis à prier, et puis après il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et en fait, l'idée c'était vraiment de chercher Dieu et d'apprendre à le connaître. Et aussi, du coup, dans notre couple, on a vraiment réalisé que, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendaient de notre intimité avec Dieu. Du coup, chaque fois qu'on avait un défi, un problème, enfin pas chaque fois au début parce qu'on ne l'a pas réalisé tout de suite, mais plus on grandissait ensemble, plus on a réalisé que c'était tellement important de passer du temps dans la prière, dans la parole, et de chercher Dieu pour qu'il nettoie nos cœurs, pour qu'il nous donne sa sagesse, pour qu'il nous apprenne des choses, et surtout qu'il y a de l'autorité en fait, avec l'Esprit de Dieu pour triompher des différents défis. Et je dirais que ça vient de là. C'est vraiment un réflexe qu'on a pris, vraiment de chercher le royaume d'abord, et pas tout de suite d'essayer de comprendre, de trouver des moyens, de résoudre des problèmes, de communiquer. Toutes ces choses, elles sont importantes, mais d'abord de chercher Dieu. Et aussi, ça nous a fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on vit, ou des difficultés, qui viennent du péché, et qui viennent aussi de besoins de guérison, voire délivrance dans nos vies. Et du coup, quand je dis délivrance, je parle vraiment de chasser un esprit, ou des choses comme ça, ou de besoin de repentance. Et du coup, ça influence notre vécu et on n'est pas forcément conscient. Et à la mesure que quand Dieu éclaire ces différents aspects, ça change notre vie au fur et à mesure. Ok. Donc c'est dans cet apprentissage en fait de venir à Dieu pour toutes les situations et de voir son regard sur chaque situation. Vous avez un peu grandi là-dedans et puis donc c'est en fait dans le processus de fonder la famille que vous avez aussi interrogé Dieu et vu le regard de Dieu. C'est un peu ça. Ouais, et du coup, quand on a commencé à se dire, tiens, là c'est le moment, on sent qu'on est prêt, c'est un grand mot, mais on s'est dit, on sent que c'est le moment pour devenir parent. Tout de suite, cette thématique aussi de dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et là, particulièrement, accueillir un enfant, c'est un énorme sujet, mais c'était en particulier sur la naissance, sur l'accouchement. Et c'est parti de là, on a commencé à prier sur ces sujets, et il se trouve que Amélie, elle était amie avec une sage-femme, Catherine, qui faisait des accouchements à la maison. Et Amélie participait pour animer des groupes de partage. Et c'est de là qu'est venue cette connexion. On s'est dit, et tout de suite, on a vraiment senti Dieu nous encourager en disant, ouais, je vais vous donner des choses, je vais vous enseigner des choses sur cette thématique-là. Donc on a passé beaucoup de temps à prier, à creuser la parole là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'il y avait... je sais pas aujourd'hui, mais je sais que ce livre, il fait un peu référence maintenant en France, en tout cas, au moment de sa sortie, c'était quand même quelque chose aussi. Moi, j'avais lu un autre ouvrage auquel vous faites référence, Naissance surnaturelle, où c'est vrai qu'on voit à quel point Dieu, il a un projet parfait pour toute cette étape de vie, en fait, et que la vie, elle commence pas à jour 1 quand le bébé sort du ventre. Et ouais. C'est chouette en tout cas. Merci pour tous ces enseignements réunis là-dedans. Je trouve ça vraiment chouette. Cette écriture un peu à trois mains où il y a la maman, son regard, qui est aussi psychologue, le papa avec ce qu'il vit et puis aussi ce que dit Dieu sur cette étape et puis la sage-femme aussi, les aspects médicaux. Enfin voilà. Du coup aujourd'hui vous avez 4 enfants et du coup, j'aimerais te poser la question, pour toi, c'est quoi un peu ton rôle de père? Waouh. Mon rôle de père, je dirais, c'est déjà d'aimer les enfants que Dieu nous a donnés, d'en prendre soin
Et bon, aimer, c'est vaste, mais il y a, je dirais, en particulier une dimension de protection, de veiller à ce qu'ils soient dans un cadre de sécurité et en même temps de les accompagner dans les différents défis, voire de les mettre au défi pour qu'ils grandissent avec des défis adaptés. Alors après, je dirais c'est quelque chose qu'on vit vraiment ensemble avec Amélie. Donc le côté plus spécifique père, je vois bien par exemple cet aspect de défi que Amélie va être un peu plus sur le je prends soin d'eux, qu'ils se sentent bien, et moi je vais être un peu plus allez on va faire ça. Je trouve que ça se voit souvent au niveau les pères qui lancent un peu leurs enfants en l'air et puis la maman qui est un peu non fais pas ça à côté. Voilà, après on le vit vraiment ensemble, je dirais, ce rôle de parental avec Amélie. Il me semble qu'il y a vraiment cette dimension aussi de sécurité à apporter à nos enfants en tant que père. Et je dirais d'abord d'exemple, c'est-à-dire d'être dans une autorité et en même temps une sensibilité. Voilà, je trouve quelque chose à notre Père Céleste d'une façon incroyable. Ouais, c'est un peu une figure aussi. Une figure très grande, j'ai envie de dire, parce que lui, il a ça avec nous. Et des fois, je pense qu'on le sent bien, des fois, on le sent moins, comment il le manifeste, parce que c'est aussi tellement varié. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à apprendre encore en tant que père. Par rapport à qui est Dieu et comment il veut vraiment me révéler la paternité pour moi vis-à-vis de mes enfants. Okay. Et c'est une joie d'être père et avec des défis, des fois on se dit mais comment faut faire dans telle situation et tout ça, c'est la vie quoi, c'est vraiment une aventure. Moi je réalise que j'ai toujours, moi je peux raconter ça aussi, Dieu il a vraiment opéré quelque chose pour moi. Parce que moi, les enfants, c'était pas trop mon truc à la base. Enfin, mon truc, c'est-à-dire, j'ai jamais trop. Alors, déjà, j'étais fils unique, donc j'ai pas de frères et sœurs. Et je me suis jamais occupé d'enfants très peu, plus jeunes que moi. Et puis, quand on s'est rencontrés avec Amélie, on s'était dit, on prend 2 ans avant d'avoir des enfants, ce qui m'allait très bien. Et puis, chaque fois qu'elle évoquait le sujet, je sais pas, j'étais pas très à l'aise et je changeais. Et quand au bout de 2 ans, on s'est dit, c'est le moment, ça serait bien. Et puis, moi, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais c'est là en fait que j'ai réalisé que j'étais super mal à l'aise avec le fait d'avoir des enfants. Quand Amélie elle poussait un peu le sujet, mais je commençais à transpirer. Vraiment, j'avais un gros malaise là-dessus. Et c'est là que je me suis dit mais t'as vraiment un problème. Je me suis dit ça craint, il y a un truc qui va pas. Et on avait pris un été, on avait passé du temps pour jeûner, prier, chercher Dieu. On était partis dans un pays étranger et là-bas. On a passé du temps pour lire un livre qui s'appelle Touché par le Père, qui est écrit par un couple qui parle beaucoup des étapes de l'enfance. Et je me rappelle, je lisais ce livre, je passais du temps dans la prière et j'ai vraiment senti que Dieu me confrontait sur différentes choses et qu'il voulait me guérir. Donc il y a plein de sujets qui sont venus, mais en fait le miracle, j'ai envie de dire, la guérison, c'est que quand on est reparti de ces 3 semaines, et j'avais dit à Amélie, on parle plus d'enfants, j'en peux plus. et au bout de 3 semaines, 3-4 semaines après, Amélie m'a dit, bon alors, comment tu te sens maintenant? Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé, j'avais trop envie d'avoir des enfants. Tout le malaise, le stress que j'avais, qui était un peu mystérieux, avait complètement disparu. Donc voilà, après c'était juste avec beaucoup de joie qu'on a abordé d'avoir 4 enfants. Je ne sais pas si on en aura plus encore après, mais c'était vraiment... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis, voilà, mais je dirais l'espèce d'angoisse que j'avais au départ avait disparu. Ok. Et je suis très reconnaissant à Dieu pour ça. Et du coup, tu parlais de défis. Moi, de mon expérience, oui, il y a des défis dans ce que je rencontre. Tu dis qu'il y en a aussi. Toi, vers quoi tu te tournes? C'est quoi comment tu gères les défis? Est-ce que tu as des modèles? Comment, dans les moments un peu difficiles où tu te dis mince là, il y a quelque chose qui va pas, c'est quoi? Comment tu réagis toi? Bon, il y a plusieurs façons de réagir, mais une c'est de prier, de chercher Dieu. L'autre c'est de passer du temps avec Amélie, d'en parler, de prier ensemble. Amélie par exemple, elle a une facilité à jouer avec les enfants. Moi à la base, jouer avec les enfants c'était dur. C'était pas naturel. Et c'est quelque chose que j'ai appris et qu'aujourd'hui va beaucoup mieux, même si je pense qu'il y a encore un peu de terrain à prendre. Et ou même après voir aussi d'autres papas, comment ils sont avec leurs enfants, c'est super inspirant.
Ouais. Et du coup, je me dis, waouh, ou même de partager avec eux, voire de prier avec eux pour ces dimensions-là. Ok. Euh, on va rentrer un peu dans le sujet, la transmission de la foi, parce qu'on peut parler de plein de choses autour de la famille, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on creuse un peu là-dedans. Dans votre livre, en fait, vous évoquez l'importance de parler au bébé. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu entendu aussi par ailleurs. Mais pas juste de lui parler, mais aussi de prier pour lui, de lui parler de Dieu, d'inviter l'Esprit de Dieu à venir, à le rencontrer, être en lui. Pour toi, du coup, la transmission de la foi, tu dirais que ça commence dès ce moment-là, dès si tôt, en fait. Ouais. Je sais pas si le terme, d'ailleurs, transmission de la foi, est le terme que je préférais. Ouais. Moi, j'ai envie de vivre avec Ok. Dieu, ma vie de tous les jours. Déjà, d'avoir une relation profonde avec lui, de me nourrir de la parole, des Écritures et de me laisser transformer par lui. Ce que la Bible dit de marcher par l'Esprit ou d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Ce qui veut dire que, en fait, ce qui se passe avec un enfant, pour moi, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Je ne pense pas tellement à transmettre la foi, mais d'abord à la vivre. Donc je pense qu'il y a toute une part. Enfin, je veux dire, si j'ai de la patience, eh ben, mon enfant le voit et il apprend quelque chose. Si je suis irritable, il apprend quelque chose aussi. Donc s'il me voit prier, passer du temps avec Dieu, c'est quelque chose où si on passe des temps en famille pour honorer Dieu, ça va lui transmettre quelque chose. Et pour moi, le but, c'est que il voit Dieu, dans un sens, il voit des personnes qui aiment Dieu. C'est aussi que, bien sûr, on lui enseigne des choses. Mais je pense que la part, je dirais, enseignement réfléchi et la part qui se transmet naturellement est probablement même beaucoup plus importante. Ouais, donc Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas nécessaires. c'est ça. Tu dirais que c'est à la fois, c'est plutôt quelque chose que tu fais naturellement, que tu vis, et que est-ce que tu invites tes enfants à vivre ça avec toi? Est-ce que, Ah, bien sûr, on va les emmener dans des temps, on va vivre des choses tous ensemble, mais pour moi d'abord la première chose c'est ce qu'on vit nous qui se transmet. Et dans ce sens-là, enfin, c'est comme l'église, enfin, on ne va pas à l'église ou des choses comme ça, on la vit. On vit des relations avec des frères et sœurs, on vit des choses ensemble, on vit des temps où on adore Dieu, des temps où on partage, des temps où on s'enseigne mutuellement, et ça se vit. ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, que tu vis avec tes enfants, la foi. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais de manière consciente et tu te dis, mais ça, je le fais et on a telle habitude ou telle chose, et ben on fait parce que c'est important pour que nos enfants ils puissent expérimenter, ils puissent vivre notre foi, ils puissent vivre cette foi. Ouais. Alors il y a des choses qu'on va faire, typiquement des choses peut-être assez classiques, mais alors je vais donner des exemples. Le soir, on aime bien prier avec eux, ou que eux puissent prier aussi. On prie aussi avant les repas. Souvent le matin en général, on se prend un temps en famille. Alors il y a plein de façons. Par exemple, des fois pendant le petit-déj, on met de la Bible audio. Et du coup, ça passe tout seul. Après, on prend des temps tous ensemble. En général, on va soit tous prier juste avant de commencer la journée et de chacun de partir dans ses activités. On va prier ensemble. On va des fois lire un texte, faire un petit enseignement sur un texte, leur demander ce qu'ils pensent. Par exemple, là, il y a 2 jours, on a lu le passage avec les 2 brigands qui sont crucifiés à gauche et à droite. On fait un petit partage de 5 minutes. J'aurais demandé qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient les choses. Enfin, voilà. Il y a des parties enseignement comme ça. Et après, je trouve que chaque situation de la vie peut être propice à l'enseignement. Par exemple, si les enfants se disputent, enfin, s'il y a quelque chose, un enjeu comme ça, leur dire mais qu'est-ce qui se passe là dans ton cœur? Ouais, il m'a pris mon jouet. Enfin, voilà. Et puis de dire mais comment Dieu il veut que tu agisses là? Ah ben je sais pas. On lui demande. Enfin, et juste d'utiliser ces aspects-là. Ou de dire waouh, t'as vu cette feuille là, c'est trop beau comment Dieu il a créé les choses, il met la vie, ben, en nous c'est pareil. Enfin, il y a plein de domaines comme ça. Ah. Et ouais, du coup, c'est un mélange des choses que tu fais de manière consciente, comme voilà, prier le soir avant les repas ou le matin avant de démarrer la journée. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu te dis, mais c'est tellement important que je veux pas que mes enfants y loupent, ou c'est vraiment dans le cadre de la famille, dans le cadre de ce que vous vivez au quotidien, c'est plus ce cadre-là principal que vous axez? Bah, il y a ce cadre-là. Par exemple, quand on fait des week-ends d'église, ça dépend. Des fois, on aime bien vraiment avoir des temps où les enfants sont avec nous.
avec les adultes, Ouais. voire même de faire des temps où on enseigne pour les enfants, mais on le vit tous ensemble. Et il y a aussi des temps qu'on fait à côté avec des thématiques, des choses comme ça. Là, dernièrement, ils ont fait un week-end de 2 jours organisé par les fabricants de joie région parisienne. Voilà, et ils ont beaucoup apprécié. Donc après, il y a des choses spéciales qu'on peut aussi organiser pour eux. Mais nous, il y a aussi vraiment cette dimension familiale. On essaye de le vivre d'abord en famille. Et je pense que ça, c'est un défi aussi de... des fois, il y a une bataille pour vivre, une bataille au sens... c'est le moment, tout le monde se rassemble et puis hop, et puis non, il se passe un truc ou une situation qui est désagréable et on peut vite perdre les 15 minutes qu'on aimerait consacrer à ça. Après, c'est très similaire au temps de prière qu'on peut avoir soi-même avec Dieu ou en couple. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on prenne ces temps en famille. Et donc, des fois, ça aide de les structurer, de les avoir de façon régulière, que ça fasse partie du cadre familial. Ouais. Par exemple, il y a aussi, je pensais, Eliakim, il a des amis qui habitent dans le nord de la France qui lisent leur Bible à peu près une fois par année, et il a vu ça, et tout d'un coup il s'est mis à lire la Bible, il avait 10 ans je crois à l'époque, il venait d'avoir 10 ans et il a lu toute la Bible en une année. Voilà, c'est pas nous qui lui avons dit oui, il faut que tu lises ta Bible en une année, c'est juste lui qui s'y est mis et puis il a tout lu. Et de temps en temps, je lui posais des questions, ou des fois il me demandait « Ah, j'ai lu ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin, j'ai pas compris, voilà. Cool. Et donc c'est clair qu'on encourage les enfants à vraiment méditer les Écritures, on lit la Bible avec eux aussi, on aime bien la Bible en manga, enfin les BD. Enfin, il y a plein de Bibles BD qui existent, qui sont très chouettes, ou des Bibles avec des portions de texte. Ouais. Ok. Et vous êtes dans un contexte aussi d'église de maison. Ça ressemble à quoi l'église de maison avec les enfants? Quelle est la place? Comment tu vois leur rôle dans la communauté? Comment vous les intégrez? Qu'est-ce que vous vivez avec les enfants? Parce que je sais que, on parlait des cultes un peu familiales, où voilà, on organise un temps de prière, un temps de partage. Je sais que de mon expérience, c'était pas toujours évident à vivre en tant qu'enfant. Et il y a le contexte où on peut le vivre de manière un peu plus naturelle dans le fil de la journée. Mais il y a aussi le contexte formel, entre guillemets, du culte, que ce soit à l'église, que ce soit dans le cadre d'une église de maison. Mais quelle est la place que toi tu vois pour les enfants et qu'est-ce que tu as à cœur aussi? Même si c'est pas forcément ce que vous vivez complètement, mais... Je dirais... Alors je peux dire ce qu'on vit déjà, et puis ce que j'ai à cœur, c'est pas toujours la même chose, mais ce qu'on vit déjà... alors quand on fait une église de maison, des fois, soit on a un axe quand même un peu plus adulte, où les enfants vont être là, mais plus pour louer un moment avec nous, partager, et puis quand ils ont envie, ils vont partir vers d'autres activités ou aller jouer. Ça, c'est un aspect. Et parfois, ils sont là, où ils vont être là, c'est surtout les plus grands aussi, qui ont les plus grands, genre 8 ans, 9 ans, enfin 11 ans. Et par exemple, des fois, on prie pour un sujet, il y a un temps d'écoute. C'est arrivé plusieurs fois qu'Eliakim, ils reçoivent des choses, par exemple, notre fils aîné, des textes, des choses qui étaient vraiment très inspirées. Puis des fois, il dit non, j'ai rien, enfin voilà. Donc il y a des aspects comme ça. Et après, de nouveau, comme je disais, soit on fait un temps plus spécifique pour les enfants, ou alors, par exemple, il y a 2-3 semaines, j'ai fait un enseignement où il y avait des gens pas chrétiens qui étaient là aussi, ça parlait de la vie avec Dieu, et j'avais fait une leçon d'objet avec différents liquides avec de l'eau, qui venait nettoyer tout ça. Voilà, et ça leur parle bien et ça se vit bien avec eux. Ce que j'aimerais, ce qui me semble peut vraiment grandir, c'est vraiment le côté qu'est-ce que eux donnent, ce qu'ils ont reçu. Donc, par exemple, on les implique pour prier pour des gens, soit pour intercéder, ou même pour prier. Il nous arrivait des choses très étonnantes. Moi, je peux juste raconter... Bon, ça, c'est assez particulier comme expérience, mais je me rappelle, c'était peut-être il y a plusieurs années, en tout cas. Notre fils aîné avait peut-être 2 ans. Et en fait, on était en train de prier pour quelqu'un, et il y a un esprit qui a commencé à se manifester, qu'on était en train de chasser, et c'est quelque chose qui provoquait chez cette personne une sorte de fascination pour les choses vieilles. Je ne pourrais pas expliquer complètement pourquoi, mais voilà, c'était assez clair. Et en fait, Eliakim, il faisait une sieste dans une pièce, et il a dû se réveiller de sa sieste, et puis il est venu comme ça, il est arrivé,
Et il est entré dans la pièce où on était en train de prier. Du coup, j'étais un peu embêté parce que, il y avait cette personne qui tremblait un peu, qui manifestait quelque chose. Et puis, Yakim, il est arrivé devant. Puis je me suis dit, j'étais pas inquiet, mais je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on je lui dis de partir? Est-ce que quelqu'un, Amélie ou moi, l'emmène? Et en fait, il est arrivé dans cette situation et il s'est mis à rire. Et sans s'arrêter, c'était très étonnant. Et plus il riait, plus l'esprit s'agitait, l'esprit mauvais qui était là chez cette personne. Et au bout de, 30 secondes, il est parti. Et je crois que j'ai rarement vu Eliakim rire comme ça. Et je crois vraiment que ça venait du Saint-Esprit. Que c'est l'autorité. Et il y a ce verset dans le psaume 8 qui dit « C'est par la bouche des enfants que tu imposes le silence à l'adversaire ». Et pour moi, c'était une expérience très forte de voir l'autorité de Dieu se manifester par la bouche d'un enfant. Je ne sais pas ce que lui a compris de ces situations, mais en tout cas, voilà, le royaume de Dieu s'est manifesté. Waouh, chouette témoignage. Et donc ça, c'est arrivé, on a vécu des choses fortes avec les enfants, mais je dirais c'est pas très fréquent. Ouais. Et moi, vraiment de voir les enfants donner des paroles qui viennent de Dieu, de recevoir des choses, d'aller prier pour d'autres personnes. C'est des choses qui arrivent encore pas, je dirais, très fréquemment ou très spontanément. Et que j'ai vraiment à cœur d'encourager. Yes. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur... c'est pareil, nous on a pas mal creusé la thématique du couple ou de l'accouchement, mais à quoi ça ressemble la famille quand Dieu règne et qu'on est bien libre avec lui. Et je pense que c'est vraiment... ça glorifie Dieu. Pareil, un couple qui vit ces dimensions vraiment et qui est transformé par Dieu, c'est beau et ça brille. Et pareil une famille et pareil les enfants. Et je pense qu'il y a beaucoup de terrain, beaucoup de choses à explorer. C'est vrai que on peut voir, quand on vit la famille, quand les enfants grandissent, on est confronté à plein de thématiques, plein de défis. Et puis il y a tout ce qui peut nous arriver de l'extérieur aussi. Puis il y a ce que Dieu veut faire aussi. C'est parfois pas évident de trouver, de définir un peu ce qu'on veut vivre en famille. Et puis il faut, j'imagine aussi, prendre des décisions. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez décidé, vous dites, ça, dans notre famille, on veut vivre ça. Dans notre famille, est-ce que par exemple vous avez des valeurs ou des choses, vous dites, des points sur lesquels c'est vraiment sur votre cœur et puis vous l'avez partagé à vos enfants aussi. En tout cas, très clairement, ce qu'on leur a dit, c'est que nous, on veut servir Dieu, on veut l'aimer et on veut l'écouter et vivre les choses avec lui et chercher sa volonté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rappelle régulièrement, je pense que ça se dit aussi naturellement, mais on leur a dit et vous faites partie de ça. Et en même temps, on leur a aussi, régulièrement, on leur présente l'évangile, ils l'entendent tout le temps, et aussi qu'ils ont un choix à faire et que ce n'est pas nous qui pouvons faire ce choix. Nous, on peut les enseigner, on peut les emmener dans des choses qu'on vit, mais ils ont besoin de faire un choix. Et je pense que ce choix, il a des fois besoin d'être renouvelé aussi avec l'âge et les nouvelles aspects de leur personnalité, de leur être qui se développe et maturité. Ouais. Donc on parle régulièrement de ça, et aussi, je dirais particulièrement quand il y a des défis dans le caractère, ou des conflits, il n'y en a pas beaucoup, mais ou des comportements des fois qu'on reprend, des choses comme ça. Le but, c'est pas juste de corriger un comportement en disant là c'était pas respectueux ta façon de fonctionner, ou de mettre des conséquences aux actes et du coup de corriger. C'est vraiment d'interpeller le cœur, parce que c'est toujours une occasion de dire ok, voilà ce qui s'est passé, voilà quelles sont les conséquences, voilà ce que j'ai pas apprécié et ce qui est pas juste. Mais aussi de dire, mais tu sais que c'est Dieu qui veut... Parce que des fois, les enfants, ils disent, ah mais j'arrive pas, je supporte pas bien ma sœur, là, ou des choses comme ça. Et puis de lui dire, mais tu sais que Dieu, il veut t'emmener plus loin que ce que... on peut toujours parler de Dieu et du salut et de comment l'Esprit de Dieu veut transformer notre cœur. En fait, toutes les occasions sont bonnes. En particulier les occasions qui révèlent le péché ou les limitations de notre cœur, de notre être. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais, c'est chouette. Ah oui, je pensais à une chose. Je pense que c'était ma première idée pour répondre à ta question, mais c'est un peu à côté. C'est que je pense que avoir des temps en famille, par exemple de prière ou vivre des choses, ça commence d'abord par avoir des temps en couple. Que ce soit avant d'avoir des enfants, évidemment, mais même après. Et du coup, d'avoir aussi des temps, de vivre une intimité avec Dieu.
Et parfois, en discutant avec des couples, je leur dis, mais vous priez ensemble? Et puis les gens, ils disent non, pas trop, ou c'est difficile. Eh ben, j'ai envie de les encourager et en même temps de les exhorter, c'est que faut se battre pour ça. Ouais. Parce que si on n'honore pas Dieu, enfin si déjà à deux c'est difficile, faut pas imaginer que ça va bien fonctionner avec des enfants qui n'ont pas le même niveau d'attention, enfin voilà. Et je dirais, il y a un enjeu très spirituel qui fait que, l'ennemi il veut pas qu'on prie. Ouais. Personnellement, il veut pas qu'on se nourrisse de la présence de Dieu, de sa parole, que ce soit en couple, que ce soit en famille, enfin voilà. Et du coup, c'est important d'apprendre à se battre à ce niveau-là. Et de mettre le royaume de Dieu d'abord. Ouais. Et au niveau de la famille, c'est vrai que tu disais, il faut déjà prendre des temps en couple pour prier. J'ai envie de dire, au niveau de la famille, c'est un peu pareil sur un autre plan. Il faut déjà prendre du temps ensemble pour pouvoir prendre du temps aussi pour prier. Si on est, j'imagine, vous faites l'école à la maison avec vos enfants, donc vous avez pas mal de temps passé ensemble. Ouais. Alors c'est vrai que nous on a une facilité, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, au sens qu'on a beaucoup de temps en famille. En tout cas, c'est nous qui le gérons ce temps-là. Ouais. On n'a pas la structure de l'école ou pour moi un boulot cadré où je dois partir à telle heure et revenir à telle heure. Donc on peut aménager notre temps. Après, il y a des fois, il y a des choses à faire où on n'a pas beaucoup de temps, où il y a la pression. Et l'inverse, par contre, c'est qu'on a les enfants toute la journée. Du coup, c'est différent d'être là dans la même pièce que de prendre des temps de qualité avec eux. Nous, une chose qu'on fait en particulier, c'est on prend du temps personnellement avec chaque enfant, des régularités qui sont variables. Moi, j'aime bien aller prendre un café avec mon fils ou une de mes filles, prendre un temps spécial avec elle ou lui. Et ça, c'est vraiment des super temps de qualité. Voilà. Hormis des temps juste en famille où on se repose ensemble. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un défi vraiment pour moi aussi. Je suis un peu dans ce même contexte où je suis à la maison, on est à la maison avec notre fille. Puis, y a des périodes où je suis plus libre, disons que j'ai peut-être moins de choses à faire, moins de stress, moins de pression. Donc je peux vraiment prendre des temps de qualité avec Laetitia, avec Eloane, enfin voilà, en famille. Puis il y a d'autres moments où c'est plus tendu. Et du coup, c'est vrai que on le ressent pour nous-mêmes, on le ressent aussi dans les réactions d'Eloane. Et c'est pas évident. En fait, c'est un peu les deux côtés de la pièce, quoi. C'est que on a la facilité, mais en même temps parfois le manque de recul pour justement accorder le temps nécessaire aux enfants. Ouais. Mais moi, une chose que j'ai observée aussi, c'est que les enfants, ils ont besoin de temps de qualité, mais ça n'a pas forcément besoin d'être très très long. Ça veut dire des fois de faire une pause de 15 minutes, de jouer avec eux à fond, puis après, hop, ils repartent eux dans leurs activités. Ouais. Ok. Justement, je dirais un peu de manière pratique, concrète. Voilà, t'es marié, t'as 4 enfants, vous faites l'école à la maison, t'as un boulot, enfin ton engagement auprès de l'église. Enfin, comment tu fais pour t'organiser en termes de temps, enfin voilà, ta relation personnelle avec Dieu. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert forcément encore plus avec ma fille, de dire que je dois consacrer du temps à ma fille pour prendre soin d'elle, pour m'occuper d'elle, mais je dois faire aussi toutes les autres choses. Et comment toi tu t'organises, quel choix tu fais Alors, moi je travaille, je vais prendre du temps le matin pour moi. Idéalement, si je me réveille bientôt, le mieux c'est quand tout le monde dort. Ça c'est l'idéal, du coup, ou le soir. Voilà, ça c'est un aspect. Après, dans la semaine, on se répartit et on prend des temps ensemble en famille. Je dirais le matin, un bon quart d'heure, 20 minutes, tous ensemble pour prier, bénir la journée, un petit enseignement ou chanter ou faire des prières un peu en forme de jeu, je dirais. Et ça, c'est assez variable la forme que ça prend, mais on prend ces temps tous les jours. Et après, moi, je prends les enfants 1 jour et demi à 2 jours par semaine. Où c'est plutôt moi qui ai la responsabilité. Comme ça, Amélie, elle sort, elle va faire d'autres activités. Et pareil, les autres jours, c'est moi, j'ai du temps pour travailler, faire des coups de fil, appeler, préparer un enseignement, enfin, toutes sortes d'activités. D'accord, ouais. Donc vous êtes un peu fonctionnement jour, du coup. Voilà. Soit tu es pleinement avec les enfants à t'occuper d'eux et à faire l'école à la maison notamment, soit tu es plutôt sur... t'es pas forcément ailleurs,
t'es quand même ça. Alors je suis pas forcément ailleurs, mais des fois ça aide d'être ailleurs. Parce qu'il y a vraiment une dimension de cadre. La difficulté, c'est que les enfants, pour eux, de le dire je suis là, mais je suis en train de travailler, c'est pas la même chose. Enfin, pour eux, c'est normal, ils nous voient, donc on est accessible. Donc des fois, je préfère, soit je m'enferme dans une chambre, ou je vais boire je vais dans un café, si je peux bosser. Et après, moi, j'ai fait pas mal de coups de fil en fait chaque jour. Donc là, je vais me promener dehors. Ouais. Voilà. Ok. Et je dirais, pour moi, cette dimension de cadre, de réaliser que souvent les gens, ils ont un bureau, c'est pas notre cas, mais d'avoir une pièce dédiée, d'amener du cadre, ça aide aussi pour les enfants d'identifier ce qui se passe. Quand je trouve plus Amélie, en fait, c'est qu'elle est enfermée dans la salle de bain en train de lire sa Bible. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un défi. Même pour moi, travail à la maison une grosse partie de la semaine. Dire, oui, Eloane, souvent, elle vient me voir dans la journée. Fini de travailler, papa, on va jouer, on va faire quelque chose, quoi. Non, non, il est 10h du matin, j'ai pas encore fini ma journée. Mais, ouais. Le cadre, et du coup, en termes de jours aussi, quoi. C'est assez fixe. Quel jour tu t'occupes tu fais l'école à la maison. Ok. J'ai quelques petites questions pour terminer. Qu'est-ce que tu te dirais là, aujourd'hui, tu as 4 enfants. Qu'est-ce que tu te dirais à toi d'il y a 12 ans, avant que tu aies Eliakim, ton premier? Quel conseil tu te donnerais ou quel truc tu te dirais? Avec là, l'expérience, tu te dis, ah tiens, si j'avais eu un conseil à recevoir à ce moment-là. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais que Dieu est bon et que vraiment il va être là avec moi en tant que père. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, je dirais, prépare-toi plus. C'est pas l'opposé, mais la première chose, c'est ça va bien se passer et vraiment, Dieu est là et il t'a créé pour être père. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Il nous a vraiment créé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons défis et des bonnes choses des fois à nettoyer ou simplement à apprendre et découvrir. Et des fois, c'est terrible. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et c'est des bons moments où Dieu veut se révéler. Voilà, je dirais ça. Et puis, je dirais aussi, après, je vais raconter ce stress initial que j'avais, mais d'ailleurs qui ne m'a pas amené à se préparer. C'était juste, non, je ne veux pas voir l'enjeu. Voilà. Et après coup, je me dis, peut-être que... Alors, je ne sais pas si ce serait lire des livres. Moi, j'ai lu très peu de livres, finalement, sur le fait d'être père. Et les livres, c'est bien et pas bien. Si en général, c'est bien, mais il faut vraiment faire attention de ne pas juste capter de la connaissance, mais vraiment de chercher Dieu avec, en parallèle ou en même temps. Et parce qu'il peut y avoir plein de livres où ils sont plein de bons conseils, mais les bons conseils, ça ne transforme pas le cœur. Ça aide un peu, mais... Et donc vraiment de chercher le cœur de Dieu, moi je dirais que c'est la chose principale, et de se préparer, de prier pour ses futurs enfants, pas juste pour eux, mais aussi pour préparer notre cœur. C'est quelque chose que je pense que je m'encouragerais à faire plus a posteriori. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. Tu parlais des livres. Est-ce qu'il y a un livre où tu voudrais me conseiller, tu me recommanderais de lire? Même si j'ai bien compris que c'était pas le principal. Un truc qui t'a marqué, tu te dis, un ou deux. Justement, j'en ai pas lu. c'est ce que j'ai réalisé en fait dernièrement. Et là, j'ai commencé à lire des livres sur l'éducation. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Je vais peut-être pas recommander un livre. D'accord. Là, mais moi, j'ai très peu lu des livres justement sur cette dimension-là. Ok. Donc là, j'aurais pas un livre où je me dirais, waouh, j'aimerais absolument te le recommander. Ou une ressource ou quelque chose, tu te dis, ça, moi, j'ai fait ça et c'est vraiment... Une ressource... si, il y a peut-être un livre que moi j'ai beaucoup apprécié, c'était Le Touché par le Père, qui n'est pas sur la paternité ou la parentalité en soi, mais qui est plutôt sur le développement de l'être humain. En fait, moi, c'est vraiment un livre et les enseignements qui allaient avec qui m'a permis de réaliser à quel point il y avait plein de choses précieuses et plein de détails. Et je pense qu'on peut vraiment avoir ça sans ce livre, mais je veux dire, de réaliser à quel point Dieu aime tous les aspects de notre être et à quel point
c'est une construction magnifique, un enfant. Comment il se construit, à quel point on peut l'endommager aussi, à quel point il est résistant aussi, c'est-à-dire qu'on peut l'endommager beaucoup et la personne va tenir le coup. Enfin, Dieu a prévu qu'il y ait vraiment un mécanisme, mais quand même que les choses qui sont endommagées, enfin, elles ont besoin de la grâce de Dieu. Et que l'Éternel, notre Dieu, c'est celui qui sauve. Et il nous sauve de la condamnation du péché, il nous donne la vie éternelle et une communion avec lui, mais il est aussi là pour guérir les cœurs brisés et restaurer ce qui est boiteux, ouvrir les yeux des aveugles, bref, restaurer notre âme et nous apprendre. Et en particulier, en tant que père, on a vraiment besoin de la puissance et de l'aide de l'esprit, je dirais, et en parallèle de la restauration de notre être, et d'apprendre à ce que c'est être père. Et on a appris tous quelque chose avec notre propre père, en bien ou des fois en moins bien, ou pas appris parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas là. Mais Dieu, il veut vraiment transformer ça. Ok, ça marche. Touché par le Père, donc. Est-ce qu'il y a un livre, une ressource que tu as vraiment découvert ou que tu as apprécié pouvoir apporter à tes enfants, quelque chose que tu recommanderais, tu me recommanderais pour un livre pour eux? Un livre, une Bible, une ressource. Je sais qu'il y a plein de choses. Moi, je me suis dit à un moment, mais en fait, il y a plein de choses, mais il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont peut-être moins bonnes. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu t'es dit, ça, c'est vraiment chouette? Moi, je pense qu'on a le plus... Là, j'ai pas une idée d'un livre spécifique. Ce qu'on a le plus lu avec eux, par exemple, c'était la Bible en manga. Ouais. À partir d'un certain âge, et il y a une autre Bible avant, je me rappelle plus comment elle s'appelle parce qu'elle s'appelle toute la Bible en général. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une Bible pour enfants que je trouvais très chouette. Il y en a 3 ou 4 que j'ai vraiment apprécié. Je pourrais te les donner après si tu veux. Ça marche. Cool. Est-ce que tu aurais un dernier message, un encouragement à donner aux parents qui écoutent là, je trouve que c'est un honneur, c'est une joie, mais c'est un honneur d'être père et que Dieu nous a proposé dans cette aventure, quand il nous a créés, il nous a dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Et je trouve ça tellement beau, même si c'est tellement défiant. Ce que j'aurais envie de dire, c'est vraiment d'encourager les futurs parents. Parce que Dieu est avec nous. Et il nous a envoyés, c'est comme pour Israël, il les a envoyés pour prendre un pays. C'était pas facile, mais c'était bon. Il y avait le lait et le miel qui allaient couler là-dedans. Et donc c'est une super image. Et vraiment, de devenir parent, c'est quelque chose de super beau. Et vraiment, Dieu, c'est vraiment dans son cœur. Et je peux réaliser, on peut avoir des peurs, ou même des hésitations, ou ok, je veux un enfant, mais pas, ou à partir de 2, ça devient stressant et tout ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas trop eu ce ressenti-là, mais je sens vraiment que Dieu, il veut encourager, et en même temps, il veut nous apprendre à nous battre. Et du coup, si on n'apprend pas à bien marcher avec l'esprit, ça va être dur de vivre les choses que lui veut qu'on puisse accomplir. Donc c'est vraiment un encouragement, d'une part, à prendre un beau pays, à rentrer dans cette paternité, mais aussi à se préparer et à vraiment connaître Dieu et à apprendre à prier, apprendre à connaître la parole et à marcher avec lui. Super. Merci beaucoup Jonathan pour cette discussion. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode du podcast Parents chrétiens. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais grandement votre soutien pour faire connaître le podcast. Vous le savez, le mieux pour cela, c'est le bouche à oreille. Parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Jonathan a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.org. Dans cet épisode, Jonathan a beaucoup partagé sur la manière dont ils vivaient leur culte familial. Ce temps qu'ils passent en famille pour, selon les jours, lire la Bible, prendre 1 ou 2 chants, prier ensemble, c'est devenu une habitude pour eux et ils le font chaque matin avant de débuter la journée. Par expérience, je sais que c'est pas toujours évident à mettre en place au quotidien, qu'on manque parfois d'idées, ou bien alors on fait des essais et qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée. Bref,
Comme le dit Jonathan, c'est un défi. Si vous êtes dans ce cas-là, j'aimerais vous partager une ressource qui est vraiment top. La boîte à outils pour vivre Dieu en famille. Retrouvez toutes les infos directement sur la page de l'épisode à l'adresse www.parentschrétien.org. Je n'en dis pas plus, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt.